Galates chapitre 5, à partir du verset 13. Alors je relis pour ceux qui viennent d'arriver. Car mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté une occasion de vivre selon la chair, mais servez-vous les uns les autres avec charité, car toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà, donc ici, on nous parle de la liberté dans le Seigneur, la liberté que tous les chrétiens ont bénéficié lorsqu'ils ont cru au Seigneur. Donc ça veut dire que pour être libre, quelque part, il a fallu qu'on soit esclave quelque part, parce qu'on ne peut pas libérer quelqu'un qui est déjà libre. Donc avant, on était esclave du péché, esclave des esprits impurs, des démons familiaux, de toutes ces entités spirituelles que personne ne pouvait nous délivrer de là. La Bible nous dit que tous sont péchés dans Romains et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ça veut dire que comme on était né dans le péché, donc finalement, on était vraiment esclave du péché. Et c'est pour ça que vous allez voir, souvent, avant même que le Seigneur touche quelqu'un, ou bien quand bien même quelqu'un se convertit, vous allez voir que la plupart, surtout au niveau des Africains, il y a le lien de la colère qui est souvent là. Et des fois, c'est tellement fort que tu ne peux pas te défaire de ça. Et les gens aimeraient bien arrêter de s'énerver. Mais c'est plus fort que lui. Donc, il a besoin quand même de s'énerver. Pourquoi? Parce que c'est un lien. Vous voyez? Pourquoi? Parce que cette personne, elle est encore esclave. Vous voyez? Et quand on prend un peu la définition hébreu, notamment de ce mot, qui veut dire upash, d'accord? Qui veut dire affranchir, libérer d'un esclave. Donc c'est quelqu'un qui va être affranchi. Donc ça veut dire que c'est comme si quelqu'un était en prison. Maintenant, on vient vraiment le libérer. C'est le même sens en grec. Donc c'est vraiment la même traduction. Amen. Et donc ça veut dire que le Seigneur nous a délivrés de deux sortes de captivité. Première sorte de captivité par rapport au péché. Si quelqu'un a sa Bible, on peut prendre rapidement Romains, chapitre 6, s'il vous plaît. Romains, chapitre 6. À partir du verset 18 à 23. Est-ce que quelqu'un a trouvé, s'il vous plaît? Amen. Ayant donc été affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice. Je parle de façon des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair, de même en effet que vous avez offert vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour l'iniquité, de même offrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour la sanctification. Là, c'est trop fort. Donc ça veut dire que sans Christ avant, on était esclaves. Après, on connaît l'histoire où les hommes ont été déportés de l'Afrique ou de certains coins du monde pour être asservis à d'autres peuples. Mais ici, on voit que sans Christ, on est esclave. Et tout à l'heure, on va voir que même parmi tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ, ils sont encore esclaves du péché. Vous voyez? Et ici, l'apôtre Paul, il est en train de préciser un peu les choses. Nous avons été libérés par Jésus de cette puissance du péché. Vous voyez? Parce qu'on utilisait nos corps pour faire n'importe quoi. Il y en a qui l'utilisaient pour faire la prostitution, il y en a d'autres qui l'utilisaient pour aller se bagarrer, il y en a d'autres qui l'utilisaient pour faire des magouilles, il y en a d'autres qui l'utilisaient pour plein de choses. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on était esclaves du péché. Et ça, c'est
lorsque nous croyons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur nous délivre maintenant de ce lien tout de suite. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes qui aimaient bien la musique, comme certains témoignages que j'entendais ici et là, surtout la musique du monde, tout ça. Une fois qu'ils sont convertis, ils abandonnent tout ça tout de suite. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en eux va leur convaincre du péché. Donc forcément, ils vont abandonner ça tout de suite. Et ils n'ont même pas besoin qu'on leur enseigne, qu'on leur dise, non, finalement, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Vous voyez? Donc d'eux-mêmes, ils vont prendre des initiatives. Ça, c'est la nouvelle naissance. Et deuxième sorte de captivité, c'est les puissances de ténèbres. On peut prendre Colossiens chapitre 1, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 1, au verset 13. Si quelqu'un a trouvé. Colossiens 1, 13. On va prendre à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage saint dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume de Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des péchés. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a cru au nom du Seigneur, on a expérimenté la nouvelle naissance, le Seigneur pardonne nos fautes et il nous libère maintenant de l'occultisme, il nous libère de la sorcellerie de la famille, il nous libère de liens familiaux, il nous libère de tout ça lorsqu'on a cru au Seigneur Jésus. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a une première phase au niveau de la liberté, d'accord? Et il y a une deuxième phase au niveau de la liberté. C'est le Seigneur va nous délivrer de la captivité intellectuelle maintenant. Cette captivité intellectuelle qui fait que on a toujours tendance à faire les mêmes choses. Donc ça veut dire que quand je vais dans une assemblée locale, je vais m'asseoir toujours comme ça doit être. Je n'expérimente pas la liberté. Ou bien quand on mange la Sainte Seine, pour certains, c'est vraiment, là on fait le culte, mais quand on prend la Sainte Seine, là c'est vraiment le paroxysme du culte. Et pour certains, le baptême, même si c'est biblique, oui, il faut être baptisé. Mais il y en a qui croient dur comme fer que s'il n'est pas baptisé et que le Seigneur revient la seconde après, il reste, alors que le baptême n'est qu'un symbole. Voilà. On va prendre Galates chapitre 5, s'il vous plaît. On y était, c'est le passage qu'on avait de base. Plutôt 4 à partir du verset 8. 8 à 9. Au verset 10, s'il te plaît. Donc ici, on parle de l'esclavage, notamment concernant tout ce qui est superstition. D'accord? Donc ça veut dire que, de même que lorsqu'on était païen, il y en a peut-être que dans leur vie, ils ont eu recours aux marabouts, par exemple. Il y en a qui ont été voir des marabouts pour avoir des chances, la chance pour se marier, pour tel projet ou tel projet. Il y en a qui ont été faire des ceintures, par exemple, de protection. Ici et là, surtout en Afrique, c'est répandu souvent. C'est ce qu'on appelle un peu la magie. Hein, c'est ça, la magie noire ou magie, peu importe. Donc, ça veut dire des fétiches de ces genres de choses. Vous voyez? Donc, ça veut dire que de la même manière que dans le monde, les gens pouvaient avoir recours à ce genre de force occulte, mais quand ils viennent au Seigneur maintenant, c'est comme s'ils voulaient que les gens, c'est comme s'ils voulaient que Dieu agisse à peu près comme ils ont eu l'habitude de faire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Vous voyez? Et c'est pour ça que, vous allez voir la plupart du temps, si on vient, on va voir un homme de Dieu. Pour notre information, on est tous des hommes de Dieu. Hein. Maintenant, dans l'alliance de Jésus-Christ, on est tous des hommes de Dieu dans la mesure où nous pouvons être des vases utiles parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Le Seigneur peut nous utiliser aussi. Vous voyez? La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Vous voyez? Donc ça veut dire que tous ceux qui ont cru, il y a les apôtres, il y a tous les enfants de Dieu. Donc un enfant de Dieu est capable de prier pour quelqu'un pour que la personne reçoive la guérison.
Un enfant de Dieu est capable de chasser un démon. Un enfant de Dieu est capable de produire certains miracles conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà. Donc, je m'explique par rapport à ça. La plupart du temps, on a été formaté pendant des années, depuis notre enfance, sur une manière de fonctionner. Je prends l'exemple de celui ou de la personne qui avait l'habitude d'aller voir un marabout, par exemple, pour protéger sa famille, pour protéger notamment ses biens, ainsi de suite. Quand cette personne va venir au Seigneur, il va s'attendre à ce que Dieu puisse l'exaucer conformément à ce que lui, il a appris. Vous voyez? Donc ça veut dire que quand on vient à Jésus, le Seigneur va commencer maintenant à défaire un petit peu cette manière de réfléchir. Il va commencer à démonter cette manière de réfléchir pour nous emmener à réfléchir comme lui, il veut que nous puissions réfléchir. Parce que, comment dire, la manière de procéder, c'est comme si on était embrigadé, on se dit, bon voilà, Dieu, il va agir seulement de cette manière. C'est pour ça que la plupart du temps, vous allez avoir beaucoup des offrandes des prophètes, les multi-prophètes, comment dire, des multi-offrandes qui vont, qui pilulent ici et là. Pourquoi? Parce que, donner, vous allez recevoir, offrande, il y avait une dernière offrande là, c'était quoi déjà de l'offrande de rachat? Voilà, l'offrande de rachat. Ça veut dire que la personne, de même qu'elle avait l'habitude d'aller voir un féticheur payer pour recevoir quelque chose, de même que cette personne va aller voir, soi-disant, un homme de Dieu. Voilà, homme de Dieu, j'ai besoin de telle délivrance, j'ai besoin que tu pries pour mon business, j'ai besoin que tu pries pour tel quelqu'un. Et puis, tac, on donne l'argent à cette personne et cette personne va faire des prières incantatoires. Laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas dans cette histoire-là. Vous voyez? Dieu nous a libérés de ça. La deuxième phase de la liberté que le Seigneur nous donne, justement, il commence à nous délivrer au travers de sa parole. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je médite la parole de Dieu, à chaque fois que je suis enseigné, maintenant le Seigneur va commencer à changer ma mentalité. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dira dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Pourquoi? Parce que Dieu, on ne peut pas le cadrer. On ne peut pas cadrer Dieu. Mais c'est Dieu qui se révèle à nous. Alléluia. Donc ça veut dire que je ne peux pas exiger que Dieu me bénisse de telle manière. Vous voyez? Et en suivant cet exemple, vous allez voir que même dans nos prières, des fois on est là en train d'harceler Dieu parce qu'on veut que le Seigneur nous bénisse comme nous voudrons, comme on veut qu'il nous bénisse. Ou bien quelqu'un qui veut se marier par exemple et qui va commencer maintenant à demander des choses en détail bien précis. Si l'Esprit de Dieu te conduit comme ça, peut-être, ok. Mais des fois, c'est notre chair qui nous conduit également comme ça. Donc, ça veut dire que le Seigneur, pour le comprendre, il faut le suivre. Parce que cette manière de fonctionner, ça n'a rien à voir avec la foi. Ça n'a rien à voir avec la foi. Les gens allaient voir un féticheur, ils donnaient de l'argent pour un résultat. Mais quand on vient au Seigneur, maintenant le Seigneur te dit, abandonne cette manière de procéder, cette manière comme tu faisais avant. Maintenant, fais-moi confiance. Donc ça veut dire que prie simplement, soumets-moi ton problème, et maintenant, en mon temps, je veux régler les choses. Vous voyez? Alors qu'avant, on était un petit peu quelque part gestionnaire un petit peu de la situation, entre guillemets. Mais maintenant, le Seigneur te demande de le laisser faire. Et ça, c'est le résultat que produit la mise en pratique de la parole de Dieu tous les jours dans notre vie. Alléluia. Et le Seigneur nous délivre aussi d'autres choses encore. Galates chapitre 2, à partir du verset 3 à 4. Amen. Et même, on n'obligea pas Tite, qui était avec moi, de se faire circoncire, quoiqu'il fût grec. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits
et glisser dans l'Église pour épier la liberté que nous avions en Jésus-Christ afin de nous ramener dans la servitude. Vous voyez? Et ici, l'apôtre Paul est en train de parler d'un cas concret. D'accord? Ici, on parle du légalisme. D'accord? Le Seigneur nous délivre aussi du légalisme. Donc ça veut dire que le légalisme pour les Juifs, c'était que pour tout Juif, il fallait être circoncis pour être reconnu. Il fallait passer par la circoncision pour être reconnu. Et l'apôtre Paul, ayant reçu l'évangile pour aller maintenant évangéliser les nations païennes, ils n'étaient pas forcément juifs, mais lorsqu'ils croyaient au Seigneur, mais ils recevaient le don du Saint-Esprit. Tu vois? Et à l'exemple de Tite, ben, lui, il n'était pas juif, il était grec. Mais cependant, si vous lisez les épîtres aux Tite, le Seigneur l'a utilisé fortement. L'apôtre Paul est en train de parler aux Juifs, il va leur dire, mais écoutez, la circoncision, là, c'était le temps passé. Maintenant, avec le Seigneur, c'est la foi. C'est la grâce. Parce que être libre, c'est simplement bénéficier de la grâce de Dieu. Vous voyez? C'est la grâce du Seigneur. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es circoncis que tu es forcément agréable à Dieu. Ce n'est pas forcément parce que tu prends ton sti avec une telle manière que tu es forcément agréable au Seigneur. L'apôtre Paul commençait à démonter un petit peu ça. Il va même aller plus loin. Il va dire qu'il y a certains frères qui veulent nous ramener à ces choses rudimentaires. Des choses qui sont passées. Ils veulent nous ramener encore dans ces choses-là pour nous ramener encore sous l'esclavage alors que le Seigneur nous a réellement libérés de ça. Ça fait partie justement de certaines choses. Il y a certaines pratiques dans l'Église qu'on peut retrouver également. On peut être un peu plus légaliste dans ce sens-là. À savoir que, bon, c'est vrai qu'il faut y avoir une tenue appropriée lorsqu'on vient dans la présence du Seigneur. Mais quelqu'un qui vient pour la première fois, qui vient nous visiter, qui ne connaît pas, il faut quand même manifester l'amour du Seigneur et petit à petit parler pour corriger certaines choses. Donc ça veut dire que le légalisme a plus, son objectif c'est plus de nous ramener à des choses formalisées et qui n'ont pas forcément vocation à nous ramener dans la présence de Dieu. Même si ça peut être très bien de le faire, mais ce n'est pas forcément ça qui va sauver. Beaucoup de chrétiens croient dur comme fer que quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, d'accord, il faut absolument passer par les eaux de baptême. Oui, il faut passer par le baptême. Mais la manière dont ces personnes croient, ce n'est pas forcément la meilleure manière, dans la mesure où ce n'est pas forcément le baptême qui sauve. Il faut le faire, ça c'est clair. Il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le baptême qui sauve. Vous voyez? Donc ça veut dire que ces personnes vont penser que le fait d'être baptisé, c'est suffisant maintenant. Une fois que je suis baptisé, ça y est, là je suis rentré dans le royaume. Donc si jamais je vis dans le péché, c'est pas grave, je suis baptisé. Et ce n'est pas comme ça. On a eu des personnes qui croyaient vraiment ça. Et on peut donner plein d'exemples comme ça. Ces pratiques qui vont miner complètement nos cultes, qui nous rendent plus esclaves d'autre chose. Et le Seigneur nous a franchis de ça. Au travers de sa parole, il nous a franchis. Notre marche avec le Seigneur va dépendre de la compréhension de la liberté que nous avons en Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment avoir quelqu'un qui est né de nouveau, qui est sincère, mais soit par ignorance, cette personne peut vivre comme un chrétien charnel et ne pas bénéficier de la liberté que le Seigneur nous donne. Voyons un petit peu quelqu'un qui vit dans cette liberté que le Seigneur nous donne. Alléluia. On est toujours dans Galates 5. Galates 5 au verset 13. Amen. Et on va prendre aussi Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, à partir du verset 32. Pour ceux qui ont les portables, ça va plus vite. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Au verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Amen. Donc on a dit que le jour de notre conversion,
le Seigneur nous a délivrés de l'influence du péché, des esprits méchants. Et il continue à nous délivrer maintenant au travers de sa parole. D'accord? Donc quelqu'un qui marche librement dans le Seigneur, donc forcément c'est une personne qui va d'abord s'attacher à la parole de Dieu. Et quelque part dans Jean 14, 21, la Bible dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Alléluia. Pourquoi c'est très important de garder la parole de Dieu? Quelque part dans Romains chapitre 6, au verset 16, la Bible nous dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un pour l'obéir, vous êtes esclave de la personne à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de la justice qui conduit à la vie. Alléluia. Ça veut dire que, comme le Seigneur nous a libérés du péché, des esprits séducteurs, parce qu'on marchait selon notre propre volonté, on marchait selon notre chair, mais maintenant, pour ne plus tomber sous cet esclavage du péché, on a besoin maintenant de suivre Jésus-Christ et de marcher conformément selon sa parole. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est libre dans le Seigneur, c'est avant tout quelqu'un qui va marcher dans la liberté que donne la parole de Dieu. Donc ça veut dire que c'est une manière différente de voir les choses. Je ne peux pas assister à une réunion de prière ou à une assemblée locale, à une réunion quelque part, juste comme un touriste. Donc forcément, je vais écouter comme un disciple va écouter pour apprendre ce que le Seigneur veut pour que j'avance. Et c'est pour ça que les disciples, quand ils disaient au Seigneur, mais montre-nous comment prier, le Seigneur va lui dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, parce qu'on a besoin du pain quotidien tous les jours. Ce pain va nous nourrir spirituellement, mais ce pain va nous parler encore de Jésus-Christ. Ce pain va nous parler encore de Jésus-Christ et va nous permettre de connaître, de savoir ce Dieu est capable de faire. Et c'est pour ça que le Seigneur Yahweh disait à Josué que ce livre de la loi ne se éloigne pas de ta bouche. Il faut le méditer jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est libre dans le Seigneur, c'est avant tout qui va se focaliser sur le Seigneur. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Est-ce que tu es libre réellement dans le Seigneur? Et dans cette liberté, est-ce que tu jouis de cette liberté vraiment? Est-ce qu'on est vraiment libre dans la présence de Dieu? Lorsque nous méditons la parole de Dieu, est-ce que nous la comprenons, cette parole? Est-ce que cette parole produit des fruits en nous? Vous voyez? Quelqu'un qui est libre, ça veut dire que les sorciers de ta famille ne peuvent plus te manger. Le diable ne peut plus te toucher. Pourquoi? Parce que ta vie est cachée en Jésus. Mais le Seigneur va dire que sa parole est une nourriture, une vraie nourriture pour nous. C'est une nourriture qui va nous permettre justement d'avoir la vie. Donc ça veut dire qu'en mangeant la parole de Dieu tous les jours, c'est comme si on était dans le jardin d'Éden et qu'on étendait la main pour manger le fruit de la vie, parce que c'est la parole de Dieu qui est la vie. On a besoin de cette parole, premièrement dans nos vies. Est-ce que nous prenons le temps de méditer la parole de Dieu? Est-ce qu'on médite vraiment? Ou bien on s'attend à ce que quelqu'un médite pour nous? Donc ça veut dire que ce que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas le rôle de faire acte de présence. On ne fait pas acte de présence. Ça, c'est pour faire plaisir aux hommes. Et c'est pour ça que vous allez voir, la plupart des églises, ce sont des chrétiens qui font acte de présence. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Donc ça veut dire que quelqu'un qui expérimente la liberté du Seigneur, premièrement, c'est personne qui va marcher sur la parole de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 8 au verset 14 que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne nous conduira pas autre part si ce n'est que dans sa parole. Donc ça veut dire que la parole, elle est incontournable. Elle est incontournable parce que il y a l'Esprit de Dieu qui nous conduit, qui nous parle.
Mais maintenant, on sait que si c'est le Seigneur qui nous parle, c'est parce que c'est dans sa parole. Car mes frères, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté une occasion de vivre selon la chair, mais servez-vous les uns les autres avec charité. Quand il dit ne faites pas de cette liberté une occasion de vivre selon la chair, donc on voit bien le contraste entre la conduite par l'esprit et également la conduite selon la chair. Vous voyez? Parce que l'Esprit de Dieu, la Bible dit, il nous rappellera des choses de Dieu. Il nous rappellera la parole de Dieu. Il nous conduira en toutes choses, si ce n'est que dans sa parole. Alléluia. Prenons Romains chapitre 8, qu'on a pris déjà tout à l'heure. Prenons Romains chapitre 8 au verset 14 et Jean chapitre 3 à partir du verset 5. Et Jean chapitre 3 à partir du verset 5 à 8. Jésus répondit en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Ça veut dire que quelqu'un qui va expérimenter la liberté de l'esprit, la liberté du Seigneur, c'est une personne qui va être comparée un petit peu comme à ce vent. D'accord? On parle du vent de l'esprit ici, là. D'accord? Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va prendre son plaisir. Vous voyez? Son plaisir dans la loi de Yahweh. C'est quelqu'un qui va s'affectionner à la parole de Dieu. Quelqu'un qui est né d'en haut va s'affectionner. Donc ça veut dire que sa nourriture va devenir de faire la volonté de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous allez avoir des serviteurs tels que le Seigneur Jésus-Christ lui-même en tant que serviteur, pour nous montrer l'exemple. Vous allez voir l'apôtre Paul et toutes les femmes, toutes les personnes que le Seigneur a utilisées fortement dans la parole de Dieu, vous allez voir, c'était des personnes qui aimaient vraiment la présence de Dieu. Vous voyez? Et ce sont des personnes que tu ne pouvais pas cerner. Donc ça veut dire que ces personnes n'étaient plus dans les raisonnements humains. Ça veut dire que ces personnes voyaient d'abord le Seigneur. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait recadrer certains chrétiens qui étaient dans le légalisme. Parce que pour eux, pour être vraiment convertis, il faut être circoncis. Alors que ce n'était pas forcément ça. C'est la grâce de Dieu qu'il faut saisir simplement. Vous voyez? Donc ça veut dire que le Saint-Esprit va nous emmener à comprendre les Écritures, mais il va nous enseigner des choses. Et au travers de ces enseignements, il va nous libérer de plus en plus de ces, de ces cachots spirituels, de raisonnements, tout ça. Il va nous libérer de ça pour que nous puissions servir réellement le Seigneur. Vous voyez? Je donne quelques exemples. La plupart des chrétiens ne prient pas à la maison, ne méditent pas. La plupart des chrétiens n'ont pas de vie de prière à la maison. Je dis bien la plupart. Peut-être qu'il y en a. Mais c'est rare des chrétiens qui peuvent vraiment se réunir avec la famille, les enfants, les parents, prier, partager la parole, c'est très rare. Mais vous allez voir que tous les programmes de l'Assemblée, les gens sont là. Mais c'est bien d'avoir des programmes au niveau de l'Assemblée. Mais ce n'est pas suffisant. Quand on dit qu'il va y avoir jeûne et prière de tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure, vous allez voir des personnes vraiment être très motivées. Quand on sait que dimanche, on a culte de louange et d'adoration, donc les gens sont très motivés, on arrive, on sait déjà qu'il y a culte là-bas parce que, en plus, comme c'est louange et adoration, ça veut dire qu'on va bien danser. Vous voyez? L'esprit de légalisme, ça veut dire que dans le monde, les gens aimaient bien les concerts. Ils aimaient bien danser. Vous savez, les chants du monde, tout ça. Et maintenant, dans le Seigneur, si ils n'ont pas l'esprit, ils vont reproduire la même chose. Donc, c'est-à-dire que c'est les mêmes danses qu'on retrouve dans le monde, qu'on retrouvait dans le monde, qu'on va retrouver dans le Seigneur, soi-disant dans le Seigneur.
Vous voyez? C'est les mêmes musiciens, les mêmes rythmes, les mêmes danses qu'on avait dans le monde. C'est ça qu'on va retrouver également dans le Seigneur. Vous voyez? Ça veut dire quelqu'un qui est libre dans le Seigneur, il sait que la louange pure ne dépend pas d'une équipe. Et ça se trouve, si vous fouillez un peu dans cette équipe de louange, ce sont des vrais impudiques qui n'honorent même pas Dieu, mais parce qu'ils ont reçu une voix, une belle voix, pour chanter, comme les païens qui ont reçu un don, eh bien, ils le font valoir. Alors que ça se trouve, leur vie n'honore pas forcément Dieu. Mais quelqu'un qui est libre dans le Seigneur sait que, même si j'ai une voix qui n'est pas très très belle, mais quand tu chantes, tu sens la présence de Dieu. Vous voyez? Quelqu'un qui est libre dans le Seigneur, les programmes de l'assemblée, oui, mais j'ai aussi ma vie, une intimité avec le Seigneur. Vous voyez? Parce que quelqu'un qui est libre, c'est l'image du Jean 15. Vous voyez? Est-ce que vous voulez qu'on prenne Jean 15? On va prendre Jean 15, à partir du verset 1 à 8. Alors la Bible dit, « Je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Il retranche tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le vrai cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien produire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il sèche, puis on le ramasse et on le met au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera fait. Si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié et vous serez alors mes disciples. » Vous voyez? Donc ici, c'est quelqu'un qui va expérimenter la liberté du Seigneur. Et être libre dans le Seigneur ne veut rien dire d'autre que le fait de s'attacher vraiment à la pensée de Dieu. Et le Seigneur va le préciser au verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Jésus est la parole, n'est-ce pas? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous serez quoi? Vous serez mes disciples. Ça veut dire des hommes libres, des disciples de Jésus, qui n'ont qu'un seul maître, Yeshua, et qui ne veulent que servir lui et lui seul. Alléluia. Est-ce que nous voulons être libres dans la présence de Dieu? Ici, le Seigneur nous montre le chemin. Il va dire que ta liberté, il t'a affranchi de beaucoup de choses, mais cette liberté va dépendre de l'intimité que nous avons avec lui. Elle va dépendre de ça. Ça veut dire que plus on va s'attacher à la parole de Dieu, plus on va porter du fruit et plus on sera réellement libre dans sa présence. Alléluia. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que, comme nous sommes scellés de l'esprit de vérité et que la parole de Jésus-Christ demeure en nous, comme cette parole est censée éclairer là où il y a les ténèbres, ça veut dire que là où tu arrives dans une assemblée, dans un endroit, si ce n'est pas conforme à la volonté du Seigneur, tu vas avoir le discernement tout de suite. Tu vas savoir que non, ça ne correspond pas à la volonté du Seigneur. Tu vas te dire non, ça ce n'est pas la volonté du Seigneur. Et je me rappelle toujours à l'époque, non, je n'étais pas converti. Une assemblée, et le pasteur disait, même l'argent de la prostitution, emmenez l'argent de la prostitution, on va le sanctifier par le sang de Jésus-Christ.
sans même lire la parole de Dieu, j'ai su que ce n'était pas la vérité. Parce que j'ai entendu une voix qui me parlait, qui me disait non. Si Dieu était juste, il ne permettra pas ce genre de choses. Ça veut dire que quelqu'un qui est libre dans la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui va s'affectionner à la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on ne pourra pas tromper. Parce que cette liberté, il y a un prix qui était payé pour ça. Le Seigneur a versé son sang pour que toi et moi, nous soyons libres. Libres de système des hommes, libres justement des esprits impurs, libres du péché, libres de manière de raisonner unique, imposée par les hommes, le système. Le Seigneur nous a créés libres pour que nous puissions le servir. Mais pour expérimenter cette liberté, si on n'est pas attaché au Seigneur, ce n'est pas possible. Vous voyez? Et c'est pour ça que les vrais enfants de Dieu, quand ils vont prier quelque part, ils vont vraiment prier. Ce ne sont pas des touristes. Ça veut dire que quand il y a un séminaire où je dois, j'ai besoin d'apprendre, ils y vont vraiment pour apprendre. Vous voyez? On prend des notes, on avale la parole de Dieu parce que c'est une vraie nourriture pour nous. Vous voyez? Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui va se déplacer juste pour faire plaisir à quelqu'un. Oh ma soeur, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, oh bah je viens pour te faire plaisir. Non, c'est quelqu'un qui va venir parce que j'ai envie d'aller rencontrer mon Dieu. J'ai envie de prier mon Dieu. Vous voyez? Et ça, c'est important. Si je peux donner mon témoignage, je ne me rappelle pas, on m'a, depuis que le Seigneur m'a touché, on a toujours été actif. Donc, quand je ne pouvais pas, je ne pouvais pas aller assister à une réunion parce que je suis libre. Si je ne peux pas, je ne peux pas. Mais quand je peux, je sais que c'est bénéfique pour moi. C'est une vraie nourriture, la parole de Dieu. J'ai besoin de ça, des réunions de temps en temps pour me fortifier. Donc, ça veut dire que je n'avais même pas besoin qu'on insiste. Je le faisais de moi-même. Parce que je sais que la communion fraternelle, elle est importante aussi. Parce que tout seul dans son coin, on peut aussi s'éteindre. Vous voyez? Et ça, c'est important. Alléluia. Et cette liberté, les chrétiens de Bérée l'ont compris. Et la Bible dit que les chrétiens de Bérée vérifiaient tous les jours ce qu'on leur disait, si ce qu'on leur disait était exact, était vraiment la volonté de Dieu. Dans nos assemblées locales, très peu de gens vérifient. Vous allez avoir des vrais chrétiens qui aiment vraiment le Seigneur, mais qui sont quasiment incrédules. On va leur prendre un verset, on va le sortir du contexte, et les gens avalent tout ça. Vous voyez? Et malheureusement, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Des vrais chrétiens réveillés ne seront plus la proie des hommes. Tout à l'heure, on parlait du système légalisme. Comment pouvons-nous imaginer sur la région parisienne, à l'époque, il y a un temps, même ici dans le Loiret, d'ailleurs, même dans le Loiret, il y a aussi des abominations qui se font. Vous voyez? Donc ça veut dire que le pasteur est devenu tellement un vrai gourou qu'il était capable d'aller avec toutes les femmes de son assemblée, toutes, y compris les femmes de ses collaborateurs, toutes. Ce sont des abominations qui se passent dans nos assemblées. Donc ça veut dire que des fois on se pose des questions, mais où sont les chrétiens réveillés? Est-ce que quelqu'un a compris la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un a déjà connu Jésus-Christ de Nazareth? Donc ça veut dire qu'on a des boutiques, on a ces églises ces bâtiments qu'on appelle églises, mais ce sont des abominations qui se font. Pourquoi? Parce que le peuple ne comprend pas la parole. Ou bien peut-être qu'elle comprend un tout petit peu, mais pas un esprit de légalisme. Ça veut dire que comme ce sont des pratiques qui se font déjà, Dieu est amour, eh bien il faut continuer dans ces pratiques qui sont imposées. Alors que ce n'est pas forcément la pensée du Seigneur. Quelqu'un qui a expérimenté la liberté du Seigneur ne peut plus se faire avoir comme ça. Il y en a qui vont te dire, donne l'argent pour la délivrance. Tu viens et tu n'es même pas délivré. Donne l'argent pour telle chose. On donne l'argent. Telle offrande pour telle chose. On donne l'argent
Mais finalement, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Amen. Expérimentons la liberté du Seigneur. Quelqu'un qui est libre dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément besoin qu'on lui dise « Mon frère, il faut prier. Ma soeur, il faut prier. » De toi-même, tu le sens. Tu sens que l'Esprit de Dieu qui est en toi te pousse à prier. Et des fois, tu sens une présence de Dieu comme ça, là, sur toi. Cette présence-là sur toi va te pousser à l'adorer, à prier. Et ça peut prendre 30 minutes, comme ça peut prendre 2, 3 heures. Tu es là, tu pries, 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 tu adores ton Dieu, tu adores, tu adores, tu adores. Et quand c'est fini, tu sens vraiment que maintenant, ce sont des personnes qui sont conduites par l'Esprit du Seigneur. Mais nous, regardez nos réunions. Des fois, on est là, on est en train de chanter, on chante des chants, on n'a même pas la conviction. On est là, on chante tellement, on chante, mais sans conviction. Mais on chante quand même. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on a mis des programmes. On a voulu que nos réunions se déroulent de telle manière, et on pense que Dieu est glorifié comme ça. Alléluia. Un chrétien libre, c'est celui qui s'attache au Seigneur. C'est l'image de celui qui va bâtir sa maison et qui va creuser profondément pour atteindre le roc. C'est ces chrétiens-là que le Seigneur agrée. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Dans une assemblée locale, ils peuvent représenter peut-être 2%. Ou peut-être 20%, parce que Dieu seul connaît. Vous voyez? Ils peuvent représenter peut-être 20%. 20% des personnes qui aiment sincèrement le Seigneur et qui veulent vraiment, vraiment, vraiment connaître sa volonté et persévérer dans ses droits chemins. Mes frères, ne vous laissez pas distraire par des impies dans les assemblées locaux. Vous voyez? Et quelqu'un qui est conduit par l'Esprit du Seigneur ne marche pas selon la chair. C'est-à-dire, marcher selon la chair, ça veut dire que les gens vont tisser des liens charnels. Tu vois? De l'amitié charnelle. L'amitié dans le Seigneur, c'est avant tout, la Bible dit, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont avant tout ceux qui font la volonté de mon Père. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ disait. Ce n'est pas la personne avec qui tu vas bien manger la chikwang ou de la choucroute, mais c'est avant tout des personnes qui font la volonté du Seigneur. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est libre dans le Seigneur, c'est discerner ce que Dieu agrée et ce que Dieu n'agrée pas. Parce que c'est une personne qui marche selon la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec les amitiés qu'on peut tisser ici et là. Au lieu de tisser des amitiés pour avancer avec le Seigneur, pour grandir encore ensemble bien comme il faut, on va tisser des amitiés pour justement se perdre, pour devenir pire. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait, lorsque vous vous assemblez, au lieu de devenir meilleur, vous devenez pire. Vous voyez? Ceux qui sont conduits par l'Esprit du Seigneur savent aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est le ciel. L'essentiel, c'est Jésus. On est sauvé pour lui. On ne vit que pour lui. Et nous voulons persévérer que en lui. Donc ça veut dire que quelqu'un qui aime tellement le Seigneur va s'affectionner aux choses qui glorifient Jésus. Vous voyez? Quand quand vous entendez des témoignages, des personnes dépouillées dans les assemblées locales, quand tu as l'Esprit du Seigneur, tu te dis, mais Seigneur Jésus, c'est pas possible. Et quelqu'un qui expérimente la liberté du Seigneur, dis-toi bien que ta prière compte. Parce que la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Ça veut dire que quand tu entends ces genres d'abominations, tu fléchis les genoux. Seigneur, libère ton peuple. Ce peuple qui est captif de système encore, qui est captif de telle chose. Seigneur, libère et le Seigneur exauce. Pourquoi? Parce que la Bible dit que
Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais il exauce ceux qui l'honorent et qui font sa volonté. Alléluia. Et laissez-moi vous rappeler que tous ceux qui se réclament de Jésus, tous ceux qui se réclament chrétiens, n'ont qu'un seul objectif qui est d'expérimenter la liberté du Seigneur et de faire la volonté de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'apôtre Paul pouvait dire, je ne me lasse de vous rappeler les mêmes choses, de rappeler. Et cet après-midi encore, par la grâce du Seigneur, je rappelle aux chrétiens, aux vrais enfants de Dieu, d'être persévérants dans le Seigneur, d'aimer la vérité, de persévérer dans la crainte de Dieu, de persévérer dans la présence de Dieu, d'aimer la présence de Dieu, la parole de Dieu, plus que les richesses du monde. Lorsqu'on s'assemble, ce n'est pas pour faire plaisir à un homme. Quand il y en a qui font des kilomètres pour venir se rassembler, c'est pour glorifier le nom du Seigneur. Et si c'est pour glorifier le nom du Seigneur, il faut qu'on le fasse bien pour être agréable à Dieu et non pas agréable à un homme. La liberté du Seigneur, là, on disait que c'était un grand prix. Le Seigneur est mort sur la croix pour nous, pour que toi et moi puissions expérimenter cette liberté. Ne laissons pas les charlatans, des faux docteurs, des faux pasteurs ou des fausses manières de compréhension nous ramener encore dans la captivité. Parce que oui, nous pouvons retourner dans des choses à lesquelles nous avons été délivrés. Alléluia. Cette liberté, il faut la chérir. Quelqu'un de libre, tu ne peux plus te faire avoir. Dans le passé, on s'est fait avoir. Parce qu'on était dans des systèmes, mais une fois que le Seigneur nous a affranchis, que les écailles sont tombées, maintenant on a les yeux fixés sur le Seigneur. La Bible dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas ébranlé. Ça veut dire que même si je suis dans un endroit, je vois des personnes avec qui j'ai persévéré, abandonné la foi, mais on n'a pas la même destinée. On n'a pas la même destinée. Il y en a qui croient pour un temps, mais si Dieu m'a fait grâce de continuer à persévérer, je persévère. Vous voyez? Ça veut dire que ce n'est pas parce que je vois que quelqu'un avec qui j'étais ami ne vient plus, ne vient plus et que moi aussi je me démotive. Non. Moi je continue à persévérer, à suivre Jésus. Parce que je veux Jésus. Et je vais suivre Jésus. Et je vais vers à l'endroit où il y a Jésus. Où mon esprit est à l'aise. Où on va me dire la vérité. Où on va me dire dans le péché dans lequel que tu es, il faut que tu sortes de là. Sinon c'est l'enfer qui t'attend. Il faut entendre ce genre de choses. Les enfants de Dieu ne sont pas susceptibles. Quelqu'un qui est affranchi du Seigneur n'est pas susceptible parce qu'il aura lu dans sa parole que le Seigneur, notre Dieu, est un Père qui châtie, qui va nous corriger. Et c'est pour ça quand il dit émondé, il est le cep et nous sommes le sarment. D'accord? Il a dit tout sarment qui est en moi et qui porte du fruit, il va l'émonder. Émonder là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va te tailler maintenant. Ça veut dire que là, c'est la croix. Il va te tailler pour que tu portes davantage de fruits. C'est le taillage, l'émondage, pour que nous puissions porter encore davantage de fruits. Alléluia. Et quelqu'un qui a expérimenté la liberté du Seigneur doit avoir les yeux fixés au ciel. Mais dis-toi bien que le Seigneur fixe aussi son regard sur toi. Quand il te regarde, quel fruit il voit? Quand il te regarde, quel fruit il voit? Quand il regarde le frère Blaise, quel fruit il voit? Quand il regarde le frère Léonce, quel fruit Jésus-Christ voit en lui? Quand il regarde la sœur Marinette, la sœur Clara, quel fruit il voit dans nos vies? S'il vous plaît, ne perdons pas l'objectif. Ne perdons jamais l'objectif. Le Seigneur peut revenir d'un instant à un autre.
Ne perdons jamais l'objectif. La Bible dit que personne ne peut venir à lui sans que le Père ne l'ait attiré. Personne ne peut venir à Jésus sans que le Père ne l'ait attiré. Ça veut dire que si Dieu te fait grâce d'écouter encore sa parole, c'est parce que le Seigneur veut nous interpeller encore. Alléluia. Parce que tu as du prix à ses yeux. Ne laissez jamais les hommes remettre de joug sur vous. Et laissez-vous transformer par la puissance de Dieu. Laissez-vous convaincre par l'Esprit du Seigneur au travers de sa parole. Laissez-vous changer par la parole de Dieu. Aimez cette parole. Quand vous méditez la parole de Dieu, vous sentez que je ne comprends pas. Priez que le Seigneur vous ouvre l'esprit pour que vous compreniez sa parole. C'est très important pour nous. Un chrétien né de nouveau doit comprendre la parole de Dieu. Comme ça, même s'il y a des faux docteurs qui tordent la parole, tu peux dire non, c'est faux. Parce que le Seigneur t'aura fait comprendre sa parole. Et ça, c'est important. Et des fois, les gens sont là. Je me rappelle, à cette époque-là, j'étais pas du tout converti. On m'avait invité. Il y a un apôtre, soi-disant, un apôtre Mia. Il venait de l'Afrique là-bas, là. Il vient, il était vêtu, il était chaussé de Weston. Il avait une ceinture serroutie avec des vêtements, de marque. Il vient et dit, il commence sa prédication. Il dit, voilà, mes chaussures, je suis vêtu de telle marque. Mes vêtements, ma ceinture. À l'époque, c'était les StarTAC, les petits, là. Il dit, oui, moi j'ai le dernier StarTAC. Vous avez de gros portables comme un gros frigo. Il a critiqué les gens, critiqué. Je ne me souviens même pas qu'il ait ouvert un verset biblique. C'était soi-disant chez des chrétiens. Vous voyez, ce monsieur a critiqué tout le monde. À la fin maintenant, il va dire qu'en gros, parce qu'il est bien habillé, il a des vêtements de marque, ça veut dire que Dieu est avec lui. Comme Dieu est avec lui, et il va faire maintenant un appel au niveau de l'assemblée. C'était une assemblée de... Il n'y avait pas beaucoup de gens, hein. Bon, peut-être une centaine maximum. Il va dire, qui veut arrêter Dieu? Ça veut dire que Dieu, il marche. Ah, il voit ce monsieur, il s'est dit, ah, mon fils est vraiment bien habillé, il faut que je m'arrête maintenant, parce que lui, vraiment, il me sert parce qu'il est bien habillé. Mais en fait, ce sont vraiment des fables. Ce sont des fables. Et cette personne va faire un appel. Qui veut arrêter Dieu? Qui veut que Dieu le bénisse? Toute l'assemblée va lever la main, y compris le pasteur qui était là. Vous voyez? Et ce monsieur, il a dû récolter près de 50 000 euros, me semble-t-il, dans une petite assemblée. Il y en a qui ont été faire des crédits revolving, de 5 000 euros, 6 000 euros, pour honorer justement cet appel. Mais finalement, on a appris que le pasteur de cette assemblée l'avait invité pour ramener un peu plus de sous. Et que le pasteur de cette assemblée a ramassé tout l'argent, il lui a donné 5 000 euros. Et le reste, il est parti vite en Afrique pour se construire une maison. Et maintenant, ce prêcheur, cet apôtre, soi-disant apôtre Mia, comme il y avait des disciples qu'il avait hébergés pendant son séjour, a commencé à dire, oui, mais ce pasteur, c'est un escroc, il m'a fait... Donc, en gros, Dieu a permis quand même, malgré ce bazar, Dieu a permis qu'il y ait quand même des enfants, que ces enfants soient au courant du plan qui a été mis en place. Et malheureusement, c'est tout le temps pareil dans nos assemblées, y compris ici dans le Loiret. Vous voyez? Malheureusement, c'est ça que nous vivons. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas de chrétiens réveillés? Parmi ces centaines de personnes, il n'y en avait pas 2 ou 3 qui avaient l'Esprit du Seigneur, qui pouvaient dire non, stop à ces abominations. Est-ce que tous étaient vraiment séduits à ce point? Mais c'est terrible. Vous imaginez, dans une assemblée d'une centaine de personnes, personne n'a réagi. Et ce monsieur a dépouillé les gens. Donc ça veut dire que les gens se sont endettés même après son passage. Et ces crédits revolving, c'est sur 5 ans. Vous voyez? Donc ça veut dire que les gens sont séduits. Mais malheureusement, ils n'ont pas reçu leur bénédiction.
Et voyons maintenant quelqu'un dans sa marche qui demeure encore esclave. On va prendre Jean, chapitre 3. On l'avait déjà pris tout à l'heure. Hein. Ça veut dire quelqu'un, un chrétien qui se réclame de Jésus-Christ, mais qui n'expérimente pas vraiment la liberté que donne cette parole. Je pense que c'est une personne qui n'a pas expérimenté la nouvelle naissance déjà, premièrement. Donc ça veut dire que c'est une personne qui n'est pas née d'en haut, qui n'est pas née de la parole de Dieu. Ça, c'est le premier cas. Mais ça peut être aussi une personne qui a réellement connu le Seigneur, mais qui demeure dans l'ignorance. Vous voyez, la Bible nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance dans Osée Lama. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es né de nouveau et que tu as réellement reçu le Saint-Esprit, parce que je suis né de nouveau, mais maintenant si je n'ai pas la connaissance de Dieu, cette nouvelle naissance, eh ben, je vais vivre comme un païen. En gros, c'est un peu ça. Donc ça veut dire que quelqu'un qui va assister dans une assemblée locale, un chrétien, d'ailleurs chrétien, le terme chrétien, c'est vraiment, ça veut dire comme Christ. Comme Christ, ça veut dire vraiment quelqu'un de réveillé en fait. Hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui expérimente la liberté du Seigneur. C'est quelqu'un qui a reçu le salut, qui a compris la grâce, qui a reçu le salut. Vous voyez? Mais maintenant, les chrétiens, tous ceux qui se réclament de Jésus, mais qui n'expérimentent pas cette liberté, qui sont encore esclaves des hommes, ce sont premièrement des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, ou qui sont réellement nées de nouveau, mais qui demeurent encore enfants. Donc ça veut dire que ce sont des personnes qui ne méditent pas la parole de Dieu. Matthieu 13, au verset 18. Au verset 19. Vous donc écoutez la signification de la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas. Le mauvais vient, et ravit ce qui est semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne le comprend pas, le mauvais vient et ravit ce qui est semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Le mauvais, là, c'est, d'autres versions disent, hein, le malin, hein, donc c'est le diable, c'est l'ennemi. Donc ça veut dire que il y a parmi tous ceux qui se réclament de Jésus, des personnes qui vont assister dans une assemblée locale et qui ne sont pas nées de nouveau. Et qui viennent simplement peut-être pour accompagner quelqu'un, ou bien qui croient être sauvés, mais qui ne le sont pas. Vous voyez? Et il y a aussi de ceux qui ont réellement reçu le Seigneur dans leur cœur, mais par négligence, par manque de connaissance, ils restent de nains spirituels. Et donc ça veut dire que à chaque fois qu'une prédication est donnée comme là, la Bible dit que quand une prédication est donnée, c'est une semence qui est semée dans les cœurs. Mais maintenant, cette parole, cette semence, si elle n'est pas comprise, qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi, il vient, il va enlever toute la semence qui a été semée. Il enlève. Et c'est pour ça que la plupart du temps, vous allez voir que quelqu'un qui va assister à une réunion, à un enseignement, tu lui poses la question, ou quelqu'un lui pose la question, comment a été le culte? On va te dire, ah, c'était très bien. Le très bien là, on voit plutôt la louange, les danses qu'on a dansées. Mais maintenant, si on te dit, au niveau de la parole, vous avez parlé de quoi? On ne se souvient même pas. On se dit, ah, je ne me souviens plus. Vous voyez? Alors que l'essentiel, c'est quand même de connaître la volonté du Seigneur. Vous voyez? L'essentiel, c'est quand même la pensée de Dieu. Ah, je ne me souviens plus. Et ce sont des personnes
qui ne méditent pas non plus à la maison. Ça veut dire que ce sont des personnes qui dépendent à 100% des âmes. Vous voyez? De même que dans le monde, on avait l'habitude, enfin pas moi, mais la plupart des chrétiens, surtout en Europe, d'appeler son médecin pour quand on a mal à la tête, moindre problème, médecin, son psychiatre, ainsi de suite. Maintenant, on a introduit cette notion de mon pasteur. Eh bien oui, c'est comme voilà, c'est comme le curé, hein, mon pasteur. Donc ça veut dire que moindre problème, on va voir le pasteur. Moindre souci, moindre bobo, on va voir le pasteur. Pourquoi? Parce que, eh ben, on n'a pas ce contact avec le Seigneur. C'est comme si on était étranger de la vie de Dieu. Quoique présent dans une assemblée locale, mais c'est comme si on était complètement étranger de ça. C'est comme s'il y avait une séparation. Ça veut dire que je viens, les gens viennent, ils s'assoient, on écoute la prédication, ok, je sors de là, je suis rentré, je rentre chez moi tel que je suis venu. Ça veut dire que la parole n'a même pas fait d'effet dans ma vie. Et laissez-moi nous dire que si on est dans cet état, si le Seigneur revient, on reste. Ça veut dire que même si tu as persévéré pendant 10 ans dans une assemblée locale pour chauffer les bancs, si le Seigneur revient, tu vas en enfer, tout droit en enfer, parce que cette parole n'aura pas agi en toi. Vous voyez? Et des fois, c'est volontaire. Des fois, c'est volontaire. Pourquoi? Parce que on a des soucis de la vie. Hein? Je ne voulais pas continuer sur Matthieu, mais on va continuer sur Matthieu. Au verset 20, la Bible dit, « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit immédiatement avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même et il ne tient pas, et ne tient qu'un temps, et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il est immédiatement scandalisé. » D'accord? Donc là, deuxième typologie, c'est celui qui va, n'est-ce pas, entendre la parole de Dieu, qui va la recevoir avec joie. Mais maintenant, dès qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras. Parce qu'on n'a pas de racines en Jésus. Parce qu'on est facilement déracinable. Comme on n'a pas d'expérience en Jésus-Christ, eh ben, on va baisser les bras. On baisse les bras, on va se dire, ah, dans cette assemblée, il n'y a pas d'amour de Dieu. Et je préfère rester chez moi. Ou bien, ah, parce que quelqu'un m'a regardé par rapport à ma situation. Mais laissez-moi nous dire que personne n'est parfait. Même moi qui vous parle ici, je ne suis pas parfait. Tous les jours, on demande la grâce de Dieu. Vous voyez? Tous les jours, on demande la grâce de Dieu. Et tous les jours, le Seigneur nous travaille, chacun à son niveau, chacun selon son niveau de la foi. Chacun, Dieu nous travaille. Et le but, c'est que chacun de nous puisse recevoir, bénéficier, profiter de la grâce de Dieu pour croître. Comme ça, lorsque le Seigneur reviendra, eh ben, qu'on puisse partir avec lui. Ça, c'est clair et net. Vous voyez? Ce sont les hommes pointent du doigt par rapport à une situation. Mais Dieu, il a pris sur lui toutes les malédictions, toutes ces choses qui peuvent nous irriter, le Seigneur a pris sur lui. Donc ça veut dire que c'est le juste juge. Il est vraiment digne de notre confiance. Alléluia. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens baissent aussi les bras parce qu'il n'y a pas de racine, il n'y a pas d'expérience. Et bien, moindre tribulation, moindre problème, on baisse les bras. On entend, ah, il s'est passé telle chose, telle chose. Ah, bah, comme il s'est passé telle chose, eh ben, moi, je préfère rester chez moi. Je reste chez moi. Tu peux rester chez toi si le Seigneur te pousse à le faire. Mais il y a aussi besoin de la communion aussi pour grandir. Parce que la Bible nous dit, pierre vivante, édifiez-vous les uns les autres. Il faut s'édifier aussi les uns les autres. Amen. Et l'autre point, au verset 22, et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole de Dieu, mais en qui les soucis de cet âge et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Et là, l'autre cas, c'est on écoute la parole, mais les soucis du siècle présent, les soucis de se marier, on se dit, ah, là, j'avance, tout ça, là, il va falloir faire quelque chose.
ou bien le travail, parce que j'ai besoin de travailler. Donc, il y en a qui sont prêts à faire des magouilles même pour aller travailler. Et ce n'est pas forcément ce que le Seigneur recommande. On peut prier aussi, Dieu est capable de nous donner un travail légalement, bien comme il faut. Vous voyez, les soucis de ce siècle étouffent la foi. C'est pour ça que le Seigneur dira dans Matthieu, chapitre 6, là-bas, là, recherchez premièrement le royaume et la justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Dans Matthieu 6, là-bas, il dira, ne vous inquiétez de rien. Vous voyez, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que quelqu'un qui va s'inquiéter tout le temps, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas foi en Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas su se reposer sur le Seigneur. Vous savez, faire confiance à Dieu, des fois, ce n'est pas évident. Quand tu es habitué à te débrouiller tout seul, quand tu es habitué à trouver toujours une petite solution ici et là, mais maintenant le Seigneur te dit, tes solutions de magouille, tes solutions hasardeuses là, tu laisses. Pourquoi? Parce que, en fait, il faut se dire que là où il y a péché, il y a forcément des esprits impurs derrière. Ça veut dire que là où on pêche volontairement, où on va faire des magouilles, où on va faire des choses, c'est comme si on ouvrait une porte ouverte aux puissances de ténèbres pour nous ramener à nouveau sous l'esclavage du péché. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous allez voir, il y a de plus en plus de chrétiens possédés parce qu'il y a des portes qui sont ouvertes. Malheureusement, les soucis de ce siècle, ça peut détourner beaucoup de gens de la présence de Dieu. On n'a pas la foi. On ne voit pas les choses avec les yeux de la foi. Mais on compte plus sur son intelligence. On compte plus sur ses capacités que celles de Dieu. En gros, c'est un peu l'image de ces Juifs qui, dans 1 Samuel 8, après avoir vu un petit peu les nations païennes gérées par des rois, ces Juifs vont dire à Samuel, comme tes fils ne marchent pas selon vraiment tes pas, établis sur nous un roi qui va dominer sur nous, comme les autres nations. Vous voyez? En gros, le Seigneur dans son plan, c'est lui qui expérimente cette liberté dans sa présence. C'est un peu l'image d'Adam dans le jardin d'Éden. Il n'y avait que Dieu qui était au-dessus de lui. Tu vois? Et Adam pouvait jouir de cette liberté dans le jardin, faire le travail que le Seigneur lui demandait, et il y avait Dieu au-dessus de lui. Mais quelqu'un qui vit, qui n'expérimente pas la liberté du Seigneur, c'est quelqu'un qui est sous le joug de quelqu'un. Donc déjà des hommes, et derrière ça, des esprits méchants. C'est un peu l'image, et comme cette personne ne peut pas aller directement dans la présence du Seigneur, c'est un peu l'image de celui, de peuple israélite qui vont dire, parce que quand Yahweh voulait les visiter, n'est-ce pas? Il leur a dit sanctifie le peuple, tout ça là, je vais venir vous visiter. Et il y avait des bruits de tonnerre, ainsi de suite. Le peuple a eu peur. Ils se sont dit non, Moïse, là, si on va devant ce Dieu, on va mourir. Donc toi, va dans sa présence et tu nous feras le compte rendu. C'est à peu près, c'est la même image également qu'on retrouve dans 1 Samuel 8 là-bas, où le peuple va dire, bon, écoute, Samuel, établis sur nous un roi, parce que nous voulons un roi. Nous ne voulons pas que Dieu nous gère directement. Nous voulons un roi qui s'établit sur nous. Mais c'est quand même grave. Donc ça veut dire littéralement que quelqu'un qui n'a pas expérimenté la liberté du Seigneur va forcément dépendre de quelqu'un, d'un roi. Un roi qui va régner, et ces rois, la plupart du temps, ce sont les pasteurs maintenant dans les assemblées. Ça devient des pièges pour piéger des hommes. Vous voyez? Établis sur nous un roi. Et Samuel était attristé dans son cœur et dit, mais ce peuple Yahweh lui dit, non, ce peuple me rejette, moi. Ce peuple me rejette. Parce que, dites-vous bien qu'à chaque fois, non mais, j'aimerais bien qu'on comprenne vraiment cet enseignement, s'il vous plaît.
Ça veut dire que notre Dieu a tout fait pour nous rendre la liberté. Et cette liberté, on l'a saisie par la foi. Donc, c'est le salut. Vous voyez? Donc, le salut, la liberté de le servir. Mais maintenant, les gens ayant quand même cette information que le Seigneur nous a donné cette liberté, vivent volontairement sous le joug de l'ennemi. C'est quand même grave. C'est grave. Donc ça veut dire que c'est comme si ces chrétiens qui n'ont pas expérimenté la liberté vont vouloir s'établir un roi. D'accord? Et c'est la même image aussi qu'on retrouve dans 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 3 là-bas. Là. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils se donneront des docteurs sur docteurs qui vont leur prêcher les choses qu'ils auront, qui vont leur chatouiller les oreilles. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est l'image de ces chrétiens qui vont, d'une manière involontaire, s'établir un roi. D'accord? Et la plupart du temps, ces rois, ce sont des pasteurs qui sont dans les assemblées locales, qui deviennent un petit peu l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Vous voyez? Donc ça veut dire que moindre bobo, on va voir son pasteur. Moindre besoin de prière, on court vite voir son pasteur. Moindre, tu fais un cauchemar, tu cours vite voir ton pasteur, parce que ton pasteur, ça devient l'intermédiaire entre toi et ton Dieu. Vous voyez? Donc ça veut dire que le voile du temple qui a été déchiré en deux, dont nous avons accès pour accéder, pour aller dans le lieu très saint pour adorer Dieu, on n'ose pas franchir ce cap. On préfère rester dans le lieu saint et laisser le pasteur aller intercéder pour nous. Laissez-moi vous dire que votre pasteur n'est qu'un serviteur comme tout autre serviteur. Votre pasteur a reçu un don, comme toi tu peux recevoir un don de libéralité, le don d'enseigner. Justement, ce don a pour objectif justement d'emmener le peuple dans la présence de Dieu, dans la bonne direction. Et ça, c'est très important. C'est à nous de comprendre ça. Ça veut dire que tant que je vis dans la chair, c'est comme si Christ n'était pas crucifié. Tant que je vis dans la chair, tant que je sais que mon état n'est pas vraiment comme le Seigneur voudrait que je le sois et que je me maintiens dans la chair, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que la plupart du temps, les gens prient, mais Dieu n'exauce pas. Mais parce qu'il y a des choses à régler. Parce que Dieu ne peut pas exaucer les pécheurs. Les gens vont prier, il ne se passe rien. Et c'est pour ça que la plupart du temps, les chrétiens sont comme des spectateurs. Ils sont comme des spectateurs parce qu'ils viennent, ils s'assoient dans un endroit et ils sont là, ils attendent que le culte se passe. Le pasteur, il vient, il fait son speech. Une fois qu'il a fini, chacun rentre chez soi. Voilà, on a donné un petit peu ses offrandes. Voilà, on a soulagé sa conscience. On retourne chez soi. On attend que le dimanche, un autre jour, vienne. Et quand il y a des programmes, en gros, on remplace le Saint-Esprit par le système des hommes, par des programmes ici et là. Et la plupart du temps, les assemblées fonctionnent comme ça. Il n'y a pas vraiment la présence de Dieu, mais ce sont les programmes qui ont remplacé la présence de Dieu. Même les réunions de prière, vous allez voir, il y a toujours un modérateur qui va être là. Il va, maintenant on va adorer Dieu. Allez, tout le monde adore. On adore. Après, maintenant on va invoquer le sang. Et tout le monde, on invoque le sang. Les gens, ils invoquent. Après, vous voyez? Donc ça veut dire que ce n'est plus conduit par l'Esprit de Dieu. On n'est plus dans la liberté de Dieu, mais on est plus dans une organisation des hommes. Et ça, cette organisation, c'est tout le temps comme ça. Et c'est pour ça que vous allez voir, même parmi ceux qui se disent réveillés, eh ben, on vient avec ce bagage, on vient avec ces manières de fonctionner, jusqu'à ce que le Seigneur nous délivre de ça. Vous voyez? Une manière de fonctionner. Mais bien aimé, là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, forcément, il y a un autre système qui prend place.
La question est de savoir si on a envie de participer à ça. Le Seigneur a payé un grand prix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Vous voyez? Même ici, là où que nous sommes en train de partager, s'il n'y a pas la vie du Seigneur, il faut chercher la vie du Seigneur ailleurs. Le salut est vraiment un don précieux de Dieu. C'est un don qui, si tu pouvais comparer ça à l'argent, c'est inestimable. Tu ne peux pas estimer la grâce. Tu ne peux pas l'estimer. Ça veut dire que même si tu as travaillé toute une vie, tu ne peux pas payer la grâce de Dieu. C'est impossible. Vous voyez? Et malheureusement, beaucoup de chrétiens prennent cette grâce à la légère et on la foule aux pieds. Comment peut-on imaginer des personnes qui vont se déplacer, venir dans une assemblée juste pour chauffer les bancs? Ce n'est pas possible. Vous voyez? On a besoin de vivre la parole de Dieu. Et quelqu'un qui est libre dans le Seigneur, c'est une personne qui va se laisser conduire par l'Esprit. Tu n'as même pas besoin de dire à la personne va évangéliser, mais la personne elle-même ressent cette envie dans son cœur pour aller faire ce que le Seigneur lui demande de faire. Vous voyez? Et cette personne n'a même pas besoin qu'on fasse un appel de fonds. Mais cette personne va ressentir dans son cœur que là, il va falloir faire un don. Et tu le fais d'une manière libre. C'est dans la liberté, non pas dans la contrainte, mais dans la liberté que nous servons le Seigneur. Nous voulons servir le Seigneur de cette manière-là. Être libre dans sa présence. Ça veut dire que même si tu viens offrir tes services dans une assemblée locale ou dans un autre endroit, mais c'est dans la liberté parce que tu reconnais la seigneurie de ton Dieu, mais parce que tu es poussé, tu es convaincu de ce que tu fais. Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Alléluia. Il n'y a pas de contrainte. C'est parce qu'on aime Dieu et qu'on veut faire des choses. C'est parce qu'on aime Dieu qu'on persévère. C'est parce qu'on est libre dans le Seigneur, et même si on est persécuté, parce que tous ceux qui sont libres forcément seront persécutés. Ça c'est clair parce que le but de l'ennemi c'est de te ramener à nouveau sous le joug, sous le contrôle. D'accord? Et c'est pour ça que la plupart du temps, ceux qui sont vraiment nés de nouveau, quand ils viennent au Seigneur Jésus-Christ, il y a plein de combats. Plein de combats pour te déstabiliser, pour que tu reviennes encore dans le camp de l'ennemi. Mais dis-toi bien que le jour de ta conversion, c'était une grande joie au ciel. Vous voyez? Et il faut persévérer jusqu'au bout maintenant, dans le droit chemin. Alléluia. La liberté dans le Seigneur. Vous voyez? Et la liberté dans le Seigneur, c'est l'image de cette assemblée de 1 Corinthiens 14. Vous voyez? Cette image, une assemblée libre, c'est 1 Corinthiens 14, 26. Que faire donc, mes frères, lorsque vous vous assemblez? Chacun de vous a un psaume, a-t-il une instruction, a-t-il une langue, a-t-il une révélation, y a-t-il une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Vous voyez? Donc ça veut dire que le Saint-Esprit nous donne des dons spirituels. Normalement, dans les réunions, il faut qu'il y ait la vie de l'Esprit comme ça. Il faut qu'il y ait la vie de l'Esprit. Ça veut dire que s'il n'y a qu'une seule personne qui parle, il y a quand même un problème. Vous voyez? Ça veut dire que chacun, quelque part, a reçu quelque chose. Mais maintenant, si tu ne connais pas ton don, il faut prier le Seigneur qui te montre ton don. Vous voyez? Donc ça veut dire que même dans l'église, les gens, quand ils se réunissent comme ça, eh ben, chacun vient avec son don. Ça veut dire qu'on est sanctifié, on est déjà dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Quand on vient comme ça, eh ben, c'est comme si on était des flammes de feu, d'accord? Et quand on vient, eh ben, c'est un grand feu qui s'allume dans la présence de Dieu. Normalement, une église réveillée, des chrétiens réveillés, chacun vient avec le don que le Seigneur lui a donné. Donc ça veut dire qu'on sait qu'on va se voir tel jour. On est toujours censé se sanctifier tous les jours. On est censé se sanctifier, prier le Seigneur et avoir une vie spirituelle. Vous voyez? Et ça, c'est important. Une église réveillée, c'est ça. Et c'est pour ça que la Bible dit que là où que 2, 3 sont réunis, s'assemblent en son nom, il est là. Ça veut dire qu'il y a que là où il y a 2, 3 qui sont libres, 2, 3 dans la liberté, 2, 3 remplis de l'Esprit de Dieu, et bien quand ils prient, ça vaut
Leurs prières vont mieux qu'une assemblée de 10 000 personnes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? On est libre dans la présence de Dieu. On est libre d'être saisi par l'Esprit du Seigneur. On est libre de parler des langues des anges. On est libre de prophétiser. On est libre dans sa présence. Alléluia.